Amen. Seigneur est bon ce matin. Il est toujours bon. Je pensais qu'elle entend ça, hein? Le Seigneur est bon ce matin. Je pensais que quelqu'un allait dire il est toujours bon. Amen. Hein? Sa miséricorde durera toujours, heureusement. Amen. Et l'action de grâce. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on parle d'action de grâce. Mais le chrétien, l'action de grâce, c'est chaque jour. Chaque jour qu'on respire, qu'on se lève, on a tous les éventails devant nous autres pour donner des actions de grâce au Seigneur. Parce que l'action de grâce est quelque chose de particulier. On va voir ça ce matin, combien qu'une action de grâce peut changer une vie. Êtes-vous d'accord avec ça? L'action de grâce, ça change la vie complètement. Et on va regarder ça à travers quelques versets ce matin où l'apôtre Paul nous parle vraiment de l'importance de rendre grâce en toutes choses. On va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 18. Paul écrit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Seigneur, on veut te donner des actions de grâce ce matin. Seigneur, tu as tellement fait de choses pour chacun de nous, Seigneur, qu'on ne peut pas compter tous tes bienfaits, le nombre en est trop grand, comme on chante parfois éternel. Et Seigneur, je te donne une action de grâce ce matin particulièrement pour ta parole. Cette parole que tu nous as laissée, Seigneur, afin qu'on puisse traverser la mer de cette vie, Seigneur, avec une attitude, Seigneur, joyeuse, en étant capable de prier sans cesse, Seigneur Jésus, et en te donnant des actions de grâce. Puisses-tu, ton Saint-Esprit, nous parler ce matin. Ici, Seigneur, on oublie parfois de te donner des actions de grâce, que ton Saint-Esprit nous le rappelle dès le matin, Seigneur. Dès qu'on ouvre les yeux, que ton Saint-Esprit puisse nous rappeler ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde, et à te donner des actions de grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez pris des nouvelles hier. C'était spécial. Je ne sais pas si vous avez pris une nouvelle comme moi, mais quand j'ai vu les trois buildings qui se sont écroulés là, comme un château de cartes, ça a tout descendu d'un coup sec en Palestine et en Israël. C'est vraiment pas beau. Et tout de suite, il y a une action de grâce dans mon cœur, dire merci Seigneur, que pour le moment ici, ça va bien. Ça nous porte à prier pour les autres aussi et pour prier pour ceux qui passent à travers des temps difficiles, ceux qui perdent des familles, des êtres chers. Mais on sait que ça fait partie du plan de Dieu. C'est ça pareil quand même qu'on ne veut pas. Dieu a des choses qui sont préparées d'avance parce qu'il a tout annoncé d'avance. Pour nous autres, des fois, on ne comprend pas, mais on peut se dire merci Seigneur pour la sagesse de Dieu. Parce que Dieu veut travailler nos cœurs, Dieu veut nous rencontrer et il veut le faire. Et l'apôtre Paul, il dit, soyez toujours joyeux. Ça m'a frappé quand je préparais ma prédication. Combien de fois on lit ça? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On lit ça, on dit c'est vrai, mais est-ce qu'on le vit? Et à travers tout ça, je réalisais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur joie de vivre, des chrétiens qui perdent leur joie de vivre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vient qu'à perdre notre joie de vivre? Souvent, lorsqu'on s'arrête à ça, c'est parce qu'on oublie de rendre grâce au Seigneur. On s'apitoie sur nos misères souvent, sur nos bobos. On s'attriste pour des choses qu'on ne devrait pas faire. Et l'action de grâce, c'est plus qu'un remerciement. C'est plus qu'un merci. Vous savez, des fois, on dit merci par habitude. On apprend à nos petits-enfants à dire merci. Ils sont tout jeunes, puis « Hein, grand-papa, t'aurais-tu un bonbon? » Grand-papa, il dit non. Grand-maman dit oui.
Puis là, ben, il a le bonbon, mais là, quand il a son bonbon, des fois, il se vire d'abord, puis « Hey, tu vas? Viens ici, là. Dis merci. » Et là, il dit merci. Mais ça devient simplement une habitude. C'est bien qu'on le fasse, mais souvent, dans le Seigneur, on va dire merci au Seigneur, puis... Est-ce que vous remerciez le Seigneur avant de prendre le repas? Mais combien c'est une habitude, souvent? Une habitude. Parce qu'on a dû manger sa table. On est dans l'abondance ici. Et plus tu es dans l'abondance, on dirait plus tu as de misère à réaliser que tu es dans l'abondance, à dire merci Seigneur. Parce que l'action de grâce, c'est plus qu'un remerciement, c'est une attitude de cœur envers Dieu. Une transformation de cœur envers ce que Dieu nous donne. C'est une attitude d'appréciation de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fait et même de ce qu'il va faire. C'est ça l'action de grâce. Parce qu'on peut donner une action de grâce pour quelque chose qu'on sait que Dieu va faire plus tard. Nos enfants, il y a un chant comment est-ce qu'il dit? Il n'est pas là, Paul-André, il est descendu en bas. Paul-André, ton chant sur la famille, les enfants, tantôt, là. On dit merci Seigneur pour nos enfants, mais est-ce que merci Seigneur que tu vas toucher nos enfants? Seigneur, merci que tu vas les toucher. Tu vas les amener au bercail. Et quand il se passe des événements comme on voit, bien, ça nous tourne le cœur un petit peu. Et vous savez, l'action de grâce, elle s'exprime de différentes façons. L'action de grâce, c'est une attitude de cœur où le Saint-Esprit transforme nos cœurs devant des situations quotidiennes. Pas juste... Tu sais, des fois, on va dire, « Ah, il nous arrive quelque chose de spécial. » Là, on dit « Merci, Seigneur. » Mais à chaque jour, d'avoir des actions de grâce, c'est une attitude qui transforme nos vies. C'est une attitude qui va transformer nos paroles aussi. Ça va transformer nos paroles. Notre façon d'agir. Parce que c'est contraire à l'ingratitude. Est-ce qu'on peut être ingrat en connaissant le Seigneur? Et malheureusement, souvent, je n'ai pas besoin de regarder à gauche et à droite. Des fois, je dis, Seigneur, je te demande pardon de mon ingratitude, parce que je n'ai pas vu la chose. Que tu me bénis, je ne l'ai pas vu parce que j'ai été aveuglé ou j'étais pris dans mes pensées en me lamentant souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui n'était jamais joyeux. Personne n'ose lever la main. Des fois, on rencontre quelqu'un et puis tu te dis, je ne l'ai jamais vu de bonne humeur. Ça se peut-tu? Je ne l'ai jamais vu de bonne humeur, mais vous êtes-vous posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas de bonne humeur? C'est à cause de l'ingratitude dans son cœur, souvent. Parce qu'il ne voit pas les belles choses que le Seigneur lui donne. Et c'est la même chose dans la chrétienté, pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas ingrat des fois. C'est vraiment une attitude de cœur parce que ça nous fait regarder des choses en comparant avec d'autres. En disant, Seigneur, regarde ce que j'ai, puis on regarde ce que l'autre, on pense que l'autre a. En disant, lui a tel don. Puis là, on dit, moi, quel don j'ai, Seigneur? Au lieu de dire, Seigneur, tu as placé un don en moi, que ton Saint-Esprit me le révèle et qui m'amène à prendre ce don-là, puis à avancer pour bénir les frères et les sœurs. Ça change tout. Soyez toujours joyeux. On ne peut pas être joyeux si on ne remercie pas le Seigneur de l'état où on est. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, 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 puis ils ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas joyeux. Alors vous dites, c'est parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, des fois, puis ils sont riches. Puis des fois, ils deviennent malheureux parce qu'au lieu de regarder au Seigneur, ils regardent ailleurs. Vous savez, les riches sont malheureux parce qu'ils regardent le plus riche qu'eux autres. C'est toujours ça qui arrive.
Mais comment est-ce qu'on peut être joyeux? Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse si on ne donne pas d'action de grâce au Seigneur? Quelqu'un a dit à un autre un jour, « Arrête de prier, ta prière ne monte pas plus haut que le plafond. » C'est dur à prendre, ça. Imaginez, là, vous êtes en train de prier, puis il y a un frère et une sœur, ou peu importe, vient de vous voir dire, « Hey, arrête de prier. Arrête de prier, ça ne te donne rien. Ta prière ne monte pas plus haut que le plafond. » Ben, comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ben oui, mais tu es toujours enragé. Tu es toujours choqué. Tu ne te contentes pas de qu'est-ce que tu as. Fait que ta prière, elle ne peut pas monter. Parce que les motifs ne sont pas bons. Tu ne peux pas être joyeux parce que tu ne rends pas grâce au Seigneur pour la condition où tu es. Vous savez, lorsque Paul écrit « Soyez toujours joyeux », là, il écrit ça à une église où tout baignait dans l'huile. Il n'y avait aucune confrontation dans cette église-là. Là. Il n'y avait rien qui se passait. Tout est amour, 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 amour. Non. Paul est en train d'écrire à une église. Je vais vous lire 1 Thessaloniciens 3.3. Je suis en train de préparer des choses cette semaine. Puis il y avait un théologien, je ne me souviens plus de son nom, mais il disait une vérité. Il dit, les Écritures s'expliquent par les Écritures. Quelle bénédiction. Et je commence à remercier le Seigneur, à dire, « Hey, c'est-tu vrai ça? Les Écritures expliquent les Écritures. Comment est-ce que le Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes avec ta parole? » Et vous savez, c'est un livre merveilleux. Hein? Et moi, c'est une action de grâce à tous les jours pour la parole de Dieu. Je l'ouvre, puis je sais qu'il va y avoir une bénédiction qui va arriver à travers tout ça. Que le Saint-Esprit va me montrer des choses dans ma vie. Des fois, il y a des choses qui sont belles, mais des fois, il va me montrer des côtés obscurs où je suis en train de me glisser tranquillement. Il va dire, « Oh, reviens à ton bon sens, là. Commence à rendre des actions de grâce, là, parce que ton attitude de cœur est peut-être un petit peu chancelante. » Donc, Paul écrit à cette église de Thessalonique, il dit, « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Eh boy! Il n'a pas dit ça à une église où les gens, tout baignaient dans lui. Il dit, « Hey, vous passez à travers vous êtes au milieu des tribulations, là, ça va pas bien, là. Vous êtes dans l'attente du retour du Seigneur. » Hein? Si vous lisez chapitre 4, puis chapitre 5 au commencement, les chrétiens qui sont découragés, ils ont perdu leur joie de vivre, si on pourrait dire, la vie chrétienne, de connaître Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, parce qu'ils ne regardent plus au Seigneur, ils regardent aux circonstances de leur vie. Hey, ça va mal. Il y a quelque chose, on est en tribulation, on passe des moments difficiles. Oh, pauvre de moi alors! Je suis tout seul, Seigneur, tu m'as abandonné. Hey, le prophète Élie. Hein? Hey, je suis tout seul. Avez-vous vu qu'il ne donnait pas d'action de grâce quand il disait ça? Il avait oublié que son Dieu était tout-puissant. Son Dieu l'utilisait afin qu'il serve les gens auxquels il était attitré, si on pourrait dire, par une onction spéciale de l'Esprit, parce qu'il ne savait pas rendre grâce au Seigneur. Il dit, « Je suis tout seul, pauvre de moi. Oh, si, enlève-moi la vie. » Et combien de fois les chrétiens se ramassent dans des situations de même? Et Paul écrit à ces gens de cette église à Thessalonique, il dit, « Même au milieu des tribulations, des temps difficiles, vous ne comprenez pas par ce que vous passez, continuez à rendre des actions de grâce au Seigneur. Continuez à bénir le Seigneur. Et vous allez voir que la tribulation va paraître pas mal moins difficile. Parce que vous serez plus centré sur votre tribulation, vous êtes centré sur la personne de Jésus-Christ. Et c'est la même chose dans notre marche chrétienne. Parce que lorsqu'on commence à remercier le Seigneur, à élever le nom du Seigneur, vous savez, on vient qu'on attend le retour du Seigneur. Amen. De toute façon, parce qu'on parle du retour du Seigneur et souvent on gémit devant l'attente du retour du Seigneur. « Ah, je veux être assez digne. » On a la crainte au lieu d'avoir un remerciement, de dire « Seigneur, tu reviens bientôt. » Amen. Et tu me prépares, Seigneur. Alléluia. Tu vas me donner la force, peu importe ce qui va arriver. Et j'espère que vous êtes de même ce matin.
Je ne veux pas amener une théologie sur la période de ça, mais je veux vous dire une chose. Votre attitude de cœur de remerciement, vous êtes sauvés par grâce. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour son retour, que je pense qu'il approche de plus en plus. Je ne peux pas me tromper. Hein? On sait que le Seigneur est proche, le Seigneur est là. Et souvent, on regarde ça et la première réaction, nos enfants. Comment est-ce qu'ils vont passer à travers ça? Rendons grâce au Seigneur que c'est peut-être ça qu'il lui faut, passer au travers de la tribulation pour qu'ils tournent leur cœur vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur simplement parce que le Seigneur nous a sauvés. Amen. Parce qu'il nous protège, il nous garde. Amen. Et au lieu de regarder à tout ce qui s'en vient, on regarde et on dit, Seigneur, je te bénis éternel, parce que bientôt, alléluia, j'aurai plus de pleurs, j'aurai plus de larmes. Je vais être avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Et cet homme qui écrivait ça, vous savez, il ne l'a pas eu facile. Paul, il ne l'a pas eu facile. Et souvent, on regarde les Écritures, puis quel livre merveilleux, extraordinaire. Je chéris tellement la parole de Dieu. Ça fait 20 ans que je suis ici et j'espère que je vous ai influencé un petit peu sur l'amour de la parole, sur comment est-ce que ce livre-là est précieux, inspiré par le Saint-Esprit. Que ce livre-là va vous donner une vie extraordinaire malgré tout ce qui peut vous arriver, toutes les tribulations, toutes les joies, toutes les peines. Mais lorsque vous allez ouvrir la parole de Dieu, vous allez dire, quelqu'un m'a demandé un jour, il dit, ça fait combien de temps dans le Seigneur? J'ai dit, ça fait 40 ans. Comment est-ce que tu as fait, Aaron? La vérité était dans mes mains. La vérité était là. Quand j'étais dans la joie, il sortait des vérités pour moi. Encore plus de joie. Quand j'étais dans la peine, il y avait des paroles de réconfort. Quand j'étais dans la détresse, quand j'étais dans le besoin, quand j'avais des manquements d'argent ou peu importe, j'ouvrais la parole et Dieu me donnait une parole de consolation qui allait pourvoir à mes besoins. Et l'apôtre Paul, qui écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, il est là, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et combien ça nous ramène à une vérité de la parole qui est là et que nous autres, les chrétiens, on veut paraître des surhommes, des super chrétiens, supermen chrétiens. Dimanche prochain, je vais arriver avec ma cape. Je ne mettrai pas de collant bleu, par exemple. Ils sont-tu bleus, mais ils sont rouges. Je ne sais pas. Mais attendez-vous pas à ça, là. Mais souvent, on veut passer pour des super. Mais on est des êtres humains. Même si l'Esprit de Dieu habite en nous, on est confronté, comme l'apôtre Paul était, dans sa sagesse, dans sa tendresse, je pourrais dire, ce Dieu, comme on a entendu ce matin, ce Dieu de l'impossible est à notre portée. Il est prêt à nous relever, il est prêt à nous remettre de la joie. Tout ce qu'il s'attend de nous autres, c'est « Merci mon Dieu ». Et Paul, ce super écrivain qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Comment est-ce que Paul écrivait ça? Lui qui n'avait aucune inquiétude. Lui qui était au-dessus de la nuée, si on pourrait dire. Paul savait de quoi est-ce qu'il parlait quand il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que Paul, probablement, quand il était en prison, quand il passait des temps difficiles, il devait être comme nous autres. Et j'en suis certain, parce que sa nature humaine était attachée à lui. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Imaginez, au lieu de se lamenter des fois sur les situations comme chrétiens, on vit des choses difficiles, des temps où on ne voudrait pas passer par là, mais au lieu de dire, merci Seigneur, parce que tu permets ce que je passe à travers ça, pour que j'apprenne encore quelque chose, à te donner une action de grâce, non pas juste en parole, mais au plus profond de mon cœur. Et l'apôtre Paul, il dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. C'est rendu, Paul, pas juste la prière, c'est la supplication. Et j'ai toujours cette image
d'un petit bonhomme qui demande quelque chose à son père, puis il est accroché après sa jambe. Puis son père marche, puis il traîne. Je vois un frère qui a deux petits bonhommes, puis il rit. Probablement qu'il a vécu ça aussi, comme moi j'ai vécu, comme probablement vous avez vécu ça aussi. Puis les larmes et les supplications de l'enfant, parce que souvent, il y a tout ce qu'il faut, mais il ne le voit pas. Et l'apôtre Paul, il dit, « Hey, par des larmes et des supplications, imaginez, donne des actions de grâce, parce que tu peux aller vers ce Dieu de l'impossible avec des larmes et des supplications. Hey, tu peux aller vers ton Dieu, n'importe quelle situation, il n'a pas de trop petite, il n'a pas de trop grande. Si dans le besoin, tu vas au Seigneur, il dit, « Hey, parce que ton attitude de cœur va faire que l'inquiétude va s'enlever tranquillement. Parce que l'action de grâce, elle fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie des gens. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole ici, hein? Et la paix, quand on commence à donner des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrivait ça. Qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, imaginez, là, il y avait une multitude de prisonniers que, quand il s'est mis à chanter, puis à louer le Seigneur en prison, il était enchaîné, il y avait les rats qui se promenaient partout, puis les autres ont commencé à l'entendre louer le Seigneur, bénir le Seigneur, exalter le Seigneur, parler de son roi, parler de son sauveur, parler de celui qu'il avait tant aimé, qui était mort sur la croix. Et les autres qui étaient alentour de lui, ils devaient dire, « Ouf, il y a quelque chose qui n'est pas normal. » Et Paul avait cette dimension d'avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Et j'espère dans votre vie, ça vous est déjà arrivé dans une situation qui était impossible. Pas parce que je vous souhaite une situation impossible, pas ça, là. On s'entend bien. Mais je lui demandais des témoignages ce matin, dire « Hey, est-ce que tu pourrais me donner un événement dans ta vie où tu étais désespéré, la situation était impossible? Qu'est-ce que tu as fait? » Et si tu me dis ce matin, ben, mon cœur était rempli d'allégresse et d'action de grâce à cause de mon Dieu. Et vous savez, je peux te dire une chose ce matin, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur ou ceux qui connaissent le Seigneur vont dire, c'est parce qu'ils donnent des actions de grâce au Seigneur, parce qu'il se passe quelque chose. Hein, je voulais parler de Mme Boulamite. C'est une madame qu'on a connue quand on était en Ontario. C'est une madame qui était dans l'Église. Moi, j'ai un surnom, hein? C'est Gilles la Bad Luck. Si vous allez chez nous, là, dans ma famille, là, c'est quoi le surnom de Gilles? Ils vont dire Gilles la Bad Luck. Il m'arrivait toutes sortes de bad luck, des affaires de fous, ça m'arrivait tout le temps, ça n'avait pas de sens, mais ça tombait toujours dessus. Et pendant des années de temps, j'étais enragé. J'étais enragé. Puis même quand j'ai accepté le Seigneur, au commencement, il me tombait quelque chose sur la tête, puis choqué sans connaissance. Enragé, tout le monde le voyait. Et tout à coup, l'attitude de cœur change, je commence à remercier le Seigneur, les gens disent « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Et cette madame Boulamite-là, là, à l'instant où elle a donné sa vie au Seigneur, sa famille a donné leur vie au Seigneur, c'est sa fille, il n'y a rien qui ne leur arrivait pas. On arrivait le dimanche matin, moi et mon épouse, à l'église, puis on disait « Que c'est Mme Boulamite, elle va nous sortir un matin, comme de quoi qui est arrivé une bad luck encore cette semaine. » Et c'était rare un dimanche qu'il n'y arrivait pas quelque chose, qu'elle ne se levait pas, puis elle donnait des actions de grâce au Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Parce que cette semaine, il est arrivé tel événement. Hey, une affaire de fou, tu dis que ça n'a pas donné. Nous autres, on se disait souvent, « Oh, Seigneur, tu sais choisir tes personnes. » Elle était capable de prendre. Moi, je ne serais peut-être pas capable. Mais ce qu'elle avait dans son cœur, c'était une attitude d'action de grâce. Je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit l'a travaillé, cette madame-là. Mais elle disait toujours, « Merci Seigneur. » Il est arrivé cette semaine, « Merci Seigneur. »
À travers cette bataille-là, j'ai pu témoigner de ton nom. À travers cette bataille-là, il arrivait ça dans ma famille. Elle avait toujours un point que le Seigneur lui montrait. Peu importe ce qui arrivait. Et vous savez, elle avait quelque chose d'extraordinaire. Elle avait une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse l'intelligence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qui m'arrive. Ah, c'est vrai que la situation, Seigneur, je ne la veux pas, mais en toute chose. Pas pour toute chose, mais en toute chose. Hein? En toute chose. La chose est arrivée. Je n'ai rien fait pour que ça arrive, mais ça arrive. Mais je te rends grâce, Seigneur, parce que un fameux verset qu'on connaît, Romains 8, 28, en tout cas, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je le connais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que c'est facile à dire. Combien, hein, on a de la facilité à dire ça à quelqu'un que ça ne va pas bien, qui arrive toutes les bad luck, dire « Hey frère, sœur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais c'est encore bien plus extraordinaire de le vivre et de dire « Hey Seigneur, je te rends grâce pour la situation que je passe, même si je ne la comprends pas, même si je n'ai rien fait pour être dedans. Là, je suis dedans, Seigneur, et je te rends grâce que tu vas pouvoir pour moi, Seigneur. » Parce que lorsqu'on rend grâce au Seigneur, on sait qu'il va se passer quelque chose. Hein? Et l'apôtre Paul, il dit qu'à travers tout ce qu'il a vécu, il a fait connaître ses besoins au Seigneur par des prières, des supplications, puis des remerciements. Et c'est alors que la paix qui surpasse toute intelligence est venue sur lui et ses pensées ont été captives en Jésus-Christ. On regardait ça, moi et mon épouse, qui tombaient des bombes puis des édifices qui tombaient. Comment rendre grâce à Dieu à travers tout ça? Pas évident, hein? Et dans toutes choses. Qui nous dit, puis je ne veux pas être un prophète de malheur, là. C'est pas une prophétie, là. C'est pas une parole de connaissance. On s'entend bien. On est au Québec, vous savez. Paul, il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation. » Hey, Paul, il était élevé au pied de Gamaliel. Oh! Nous autres, on a de la misère aujourd'hui dans notre société à reconnaître les gens pour qui ils sont, pour le poste qu'ils occupent. Une chose qui me choque, qui m'enrage des fois même, c'est l'attitude des gens vis-à-vis ceux qui sont en autorité dans notre pays. Vous allez dire, ah ouais, mais ils sont croches. C'est pas ça que le Seigneur dit. Il dit reconnaître qu'ils sont en autorité. Et moi, quand je prends les nouvelles aujourd'hui, puis j'entends parler, hey, Justin Trudeau. Bien, Justin Trudeau, malgré tous ses manquements, malgré ses façons de faire, c'est le premier ministre du Canada. Il y a un titre. Monsieur Québec, je ne me souviens plus, là, j'ai perdu Legault. Mais Monsieur Legault, là, c'est le premier ministre de la province de Québec. Et l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était élevé pour les Juifs parce qu'il avait été au pied de Gamaliel. Donc cet homme, il avait vécu en ayant une autorité reconnue. Mais, pour quelque raison que ce soit, on lui a enlevé cette autorité-là. Bon, on sait la raison, parce qu'il a donné son cœur au Seigneur. Et cet homme a dû vivre dans l'humiliation. Il était reconnu comme un homme de Dieu, et maintenant, il est baissé. Il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation. » Il était humilié. Et ça nous arrive comme chrétiens, où les gens n'ont pas de considération pour nous autres. Et même comme pasteur, aujourd'hui, vous savez, ce matin, j'écoutais une émission chrétienne,
C'est un jeune pasteur qui était là. Et il disait comment il a eu de la misère à être pasteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, au Québec, les pasteurs sont ridiculisés. Et il avait raison. Il avait raison. C'est humiliant des fois être pasteur. Quand je suis arrivé à Victoriaville, j'étais allé à la mairie, puis il fallait que j'aille régler des choses pour l'Église, puis pour le presbytère de l'Église. Et je suis arrivé là, la personne qui était là, il y avait un bureau à air ouverte, là, c'était plein de monde. Puis la madame, elle me demande, elle a dit, c'est quoi votre fonction? Je dis, pasteur à l'Église évangélique de Victoriaville. Ils ont tous eu des crampes d'estomac. Ils ont parti à rire de moi. Là, hey, c'était pas drôle, là. Et le jeune pasteur, il disait ça ce matin, il dit, pendant 10 ans, c'était mon combat de dire que j'étais pasteur dans une église qui prêchait la grâce de Dieu. Parce qu'il dit, au Québec, on n'a aucune considération pour les pasteurs. Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Aucun respect. Et vous allez dire, ah oui, mais ça, c'est vis-à-vis. Mais lorsque vous lisez 2 Corinthiens, Paul s'adresse aux églises où les gens d'église n'ont même plus de considération pour le ministère de Paul. Ayez du respect pour les pasteurs. Ayez du respect pour ceux qui apportent la parole de Dieu, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Et des fois, un pasteur peut se sentir comme Paul, dans l'humiliation. Et Paul, il dit, moi, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, à différents niveaux. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. L'apôtre Paul, il savait de quoi il parlait. Il avait vécu la richesse. Il avait vécu la gloire des hommes. Il a vécu aussi comme dirigeant d'Église, l'humiliation. Il a vécu aussi la faim, parce qu'il était chrétien, parce qu'il était pasteur, parce qu'il était dirigeant. Il a eu faim, il a eu soif, si on pourrait dire. Mais il dit en toutes choses, il a appris à remercier le Seigneur, ça a changé son attitude de cœur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a pu continuer jour après jour à prêcher la parole de Dieu, à amener ce qu'on a aujourd'hui. Et nous, on est là, et ce matin, si tu n'as pas appris à rendre grâce, demande à l'Esprit Saint de te donner un cœur nouveau, une attitude de cœur pour commencer à remercier Dieu en toutes choses, peu importe ce qui t'arrive. Que ce soit dans l'humiliation, dans la disette, dans l'abondance. Vous savez, des fois, c'est plus facile à remercier Dieu dans la disette que dans l'abondance. Voyons donc, pasteur. Vous savez, quand tu ouvres ton frigidaire, puis il y a toujours du manger dans le frigidaire, tu n'as pas besoin de t'énerver avec ton compte de banque. Tu sais qu'il y a de l'argent là. Tu n'as pas besoin de t'énerver avec ton char, il y a une bonne garantie. Tu n'as plus d'énervement au point de vue matériel. Vous savez qu'est-ce qui arrive? On oublie de remercier le Seigneur. Quand on est dans la disette, souvent le chrétien apprend à dire merci Seigneur. Et le Seigneur connaît chacun de nous. Hein. Le Seigneur, il nous connaît par le plus profond, les portions de notre cœur que même nous autres, on ne connaît pas. Vous savez, des fois, il arrive des situations, c'est comme si Dieu dit « Je ne pensais pas jamais. » Et je me souviens, on a des frères de couleur ici, hein? J'aime ça, moi. Mais vous savez, moi, je n'ai jamais été raciste. Mais la première fois que je suis allé dans une église à Montréal, il n'y avait plus de place du côté des Blancs. Je ne sais pas pourquoi, là, on est dans les années 75, Louis, hein, 76. Moi, je reste au fond du lac Saint-Jean. Il y a un petit Vietnamien qui reste pas loin de chez nous. C'est la seule marque inconnue que je connais. Non, mais nous autres, on a une marque aussi, on est des Québécois. Là, je ne dis pas ça méchamment, là, comprenez? Oui, on est marqué de même. Bon, les choses sont de même, c'est vrai. En tout cas,
Moi, je connaissais le petit Vietnamien là, qui restait au 3e étage parce qu'il n'était pas assez riche pour rester en bas. Il restait au 3e étage. Puis nous autres, on disait, oh, pas petit Vietnamien. Mais je ne suis pas raciste. J'arrive à Montréal, je viens d'accepter le Seigneur, mais mon épouse, elle m'amène dans une église où elle a accepté le Seigneur. J'entre là, côté gauche, c'est toutes les personnes de couleur blanche. De l'autre côté, c'est toutes des personnes de couleur noire. Moi, je ne suis pas raciste. Donc, je me dirige vers le côté gauche, mais il n'y a plus de place. Avec mon épouse est là. On va aller de l'autre côté. Là, je commence à mal filer, moi, là. Je me sens bizarre. Je ne suis plus chez nous, moi, là. Puis là, il y a un grand monsieur à côté de moi, là. Puis costaud. Mais là, je ne parle pas, je suis tranquille. Très, très mal à l'aise. Je dis, Seigneur, je ne suis pas raciste. Mais là, je commence à... Ça se peut-tu que le Seigneur me touche un petit coin caché de mon cœur? Et là, je dis, Seigneur, je ne suis pas raciste, fais quelque chose. Qu'elle demande au Seigneur. Vous savez que ce n'est pas nous qui répond des fois. Hein? Et le grand monsieur qui était à côté de moi, il se vire d'abord. Je t'aime avec l'amour du Seigneur ce matin. Puis il me fait une accolade, puis ma femme, elle ne me voit plus. Vous savez qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Rendre grâce au Seigneur pour ce frère. Et ça change l'attitude. Rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur. Tu as un frère qui est différent, tu as une sœur qui est différente, pas juste la couleur, mais de caractère ou quelque chose de même. Rendons grâce au Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, peu importe la situation où je suis passé, bien, j'ai appris. Le Seigneur a révélé des choses dans mon cœur et j'ai appris à rendre grâce au Seigneur. Et c'est la même chose pour nous autres. Aujourd'hui, je suis béni. Hein? Je suis capable de donner la main à mon frère, donner la main au frère, que ce soit un... Moi, j'ai une peau rouge. Non, c'est vrai. Quelqu'un m'a demandé, dans le temps, on pouvait dire le mot, un autre mot. Quelqu'un m'a dit un jour, toi, tu dois être un Indien, hein? Tu as la face rouge pas mal. J'ai dit, écoute, je ne commencerai pas à te compter de la vie de mes ancêtres, là, parce que c'est pas beau, là, mais en tout cas, ça peut arriver. Mais peu importe la couleur qu'on est, et il y a des gens qui vont se rajouter dans l'Église, de toutes les nationalités. Je parlais la semaine passée avec quelqu'un d'une autre assemblée, puis il me disait qu'ils ont eu 8 baptêmes d'eau la semaine passée, ou 2 semaines. Hey, j'ai dit, c'est bon. Ah, il dit, il a toutes les marques. Ah oui, c'est un Québécois, hein? Il dit, comment ça? Ah, il dit, il y a des frères de couleur noire, il dit, il y en a des... je ne sais pas quelle couleur, il dit, il parle en espagnol, puis il y en a qui parlent en d'autres langues, puis il dit, il y a des Asiatiques, il dit, mais on fait 8 baptêmes, puis il dit, c'est extraordinaire, il dit, de voir la diversité dans l'Église maintenant, il dit, ça apporte de la couleur. Non, mais, hey, combien j'ai entendu dire, hey, on est envahi par les autres nationalités. Mais l'apôtre Paul, lui, a passé à travers toutes sortes de choses de même, lui, puis il a appris à rendre grâce au Seigneur, peu importe l'endroit où il était, peu importe les gens qu'il rencontrait. Il pouvait remercier le Seigneur. Il pouvait donner des actions de grâce parce que le Saint-Esprit le touchait et le ramenait au plus profond de son cœur à avoir une transformation et apprendre à rendre grâce. Alléluia. Hey, êtes-vous bénis ce matin? Êtes-vous bénis lorsque quelqu'un élève la voix dans l'Église? Ah, ouais? Ben, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si vous êtes bénis, arrêtez de passer des commentaires. Ah, je suis assez direct un matin. Hein? Comme pasteur, moi, ça me choque. On demande au Seigneur, envoyez-nous des personnes qui vont prier, ils vont remercier le Seigneur, puis quand on a... Ils parlent trop longtemps, ils parlent pas assez longtemps, ils parlent pas de la bonne manière. Ben oui, mais...
Non, non, mais moi, je dis des choses comme ils sont, là. Remercions le Seigneur. Donnons des actions de grâce et notre cœur va être changé. On va avoir une transformation de cœur. Et on a tous besoin d'une transformation. Je ne suis pas mieux que vous autres, des fois. Des fois, je suis fatigué. Ça ne tente pas d'entendre parler. Puis là, ça se met à aller. Si j'ai le malheur dans ma tête de dire, vas-tu se taire? Même votre pasteur, il est le même des fois. Il est fatigué. Il dit, oh boy, ça va être long matin. Mais quand tu arrives, tu dis, hey, merci Seigneur. On dirait que le Saint-Esprit vient puis te rend compte puis te fait quelque chose de même. Hey, c'est à tous les niveaux. La louange, l'adoration. Je suis sûr que des fois, vous rentrez le matin puis ça ne vous tente pas pantoute d'entendre une guitare, d'entendre un drum. Puis là, vous commencez dans votre tête. Il va jouer longtemps, lui. Ah ben elle, ah ben il va arriver ici, il va arriver ça. Mais commence à donner des actions de grâce au Seigneur. Amen. Tu vas avoir une bonne avant-midi. Puis ça va tout changer. Mais le Seigneur, il travaille. Il fait son œuvre et il veut nous apprendre à rendre des actions de grâce pour là où on est. Pour le frère et la sœur qu'on côtoie. Pour les ministères qu'il y a dans l'Église. Pour les talents que Dieu donne. Il y a des personnes, c'est des exhortateurs. Si vous êtes à la déprime, là, il y a des gens dans l'Église qui vont vous craquer. Mais eux autres, ils ne savent même pas qu'ils vous craignent. Eux autres, c'est normal, ils parlent de même. Madame Boulamite, elle a craqué tout le monde dans l'Église, puis elle ne savait même pas qu'elle craquait le monde. Elle a donné des actions de grâce. Elle faisait juste remercier le Seigneur. C'était naturel chez elle de dire merci le Seigneur, peu importe ce qu'elle passait. Mais il y avait des frères, des fois, qui étaient dans l'assemblée, puis ils venaient me voir après, pasteur, t'as-tu compris ce qu'elle a dit? Ben oui, j'ai compris. Mais on aurait dit qu'elle me parlait. Qu'elle me disait de me réjouir parce que ça ne va pas bien cette semaine. Bien, gloire à Dieu. L'action de grâce, ça transforme nos vies. Hier, je travaillais avec ma femme. J'ai essayé tout seul, je n'étais pas capable. Un homme qui travaille tout seul, des fois, c'est pas bon. Mais il fallait qu'elle tienne des madriers, des planches, non escabeaux. Donc, je n'osais pas la déranger, elle va avoir mal partout. Mais, fait que je rentre dans la maison, j'étais bougonneux un peu. 4-5 fois, elle essayait de tenir la planche, il fallait prendre une mesure à l'autre bout, une planche de 8 pieds, puis elle tombait. C'est normal. Elle ne tient pas, elle ne fait pas de... Et je suis venu marabout. Ça n'allait pas mon affaire. Et Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je parlais au Seigneur. Là. Ça ne marche pas, ça, Seigneur. Là. Je suis tout seul. Puis oui, mais ta femme. Ben oui, mais une petite femme toute petite. Puis... Je rentre dans la maison, puis elle me connaît. Elle dit, qu'est-ce qui va pas? Ben, je dis, je suis tout seul. C'est qu'il y a? Ben, je ne peux pas tenir la planche d'un bout puis prendre la mesure de l'autre bout. Ben, elle dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il y en a qui font des jeux de mots, là. Je t'aboute. Fait que là, elle me dit, donne-moi 5 minutes, je vais aller mettre mes overalls. Et là, elle est venue m'aider. Et vous savez, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et j'ai dit à mon époux, j'ai dit, sais-tu, ça fait 48 ans qu'on est ensemble, on fait-tu un bon team? Il dit, on fait-tu un bon team? J'étais toujours là. Et ça a donné un nouveau regard à ma journée, vous savez. Et juste le fait que je lui dise une action de grâce vis-à-vis d'elle, vous savez, elle a toffé jusqu'à 4h30. Elle était brûlée. Hier soir, c'était 2 petits vieux dans la maison. On cherchait les chaises berçantes. On va mal partout. Mais l'action de grâce, c'est ça, hein? Une attitude de cœur où on dit, hey, des choses qui sont 48 ans de mariage, vous savez. Pas souvent, on va dire merci à ma femme pour des, hey, on fait un bon team. C'est comme à qui? Je le sais qu'elle est là. Mais là, hey, à travers un madrier,
des planches qui m'ont enragé. Le Seigneur a dit, wow. Donne une action de grâce. Et là, je me vois encore ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte, elle me le voit dans la face. Elle dit, ça va pas? Non. OK. Merci Seigneur pour mon épouse. Ça change tout. L'action de grâce, ce n'est pas juste une fois par année, vous savez. En toutes circonstances. C'est ça qu'il dit. En toutes circonstances, en toutes choses. Et c'est juste la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on rende grâce. Priez. Il dit, soyez toujours joyeux, c'est un ordre. Louis, soyez. Hein, Louis, il pèse des fois ses mots de même. Soyez. C'est un ordre. Il faut qu'on soit joyeux. OK? Il faut qu'on prie sans cesse, mais avec une bonne attitude. Bien, pour ça, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Pas juste quand ça va bien, mais en toutes choses. Donc, ce matin, frères et sœurs, que chacun de nous ayons un cœur disposé à ce que le Saint-Esprit nous rencontre. Et dans des situations où on voit juste la noirceur ou peu importe, qu'on n'est pas capable d'être objectif en quoi que ce soit, ou peu importe la tribulation qu'on vit, la difficulté qu'on vit, qu'on soit rendre grâce en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous, qu'on lui rende grâce en toutes choses. Amen. On va prendre un repas tout à l'heure. Je ne sais même pas quelle heure il est. J'ai 2 gros spotlights dans ma face. Midi moins 10. Midi moins 10. On va se lever ensemble. On va remercier le Seigneur, puis on va prier pour la nourriture qu'on a à ce midi. Et comme notre sœur disait durant les annonces, ceux qui n'ont pas pensé d'avoir du lunch, d'amener du lunch, on en a en bas aussi. Alléluia. Seigneur, chacun de nous, on se présente devant ton trône de grâce, Seigneur, sachant que l'Esprit de Dieu habite en nous. Je veux te rendre grâce pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui m'a donné une conviction, Seigneur, que j'étais un pécheur. Pour la majorité d'entre nous, il nous a donné une conviction qu'on devait se repentir, de te consacrer nos vies et de reconnaître que sur la croix, tu as tout accompli. Mais Seigneur, dans ta sagesse, dans ta grandeur, dans ton amour, s'il y a des gens ici ce matin qui n'ont pas encore fait cette démarche-là, vous avez cette possibilité de pouvoir dire au Seigneur, je te rends grâce parce que j'étais perdu et maintenant, Seigneur, je suis sauvé, non pas par mes œuvres, non pas par mes mérites, mais parce que sur la croix du calvaire, tu as tout accompli parfaitement une fois pour toutes, tu as versé ton sang. Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés. Et s'il y en a qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ce matin, faites cette démarche-là dans votre cœur. Et si vous voulez en parler avec des personnes avec qui vous êtes proches, vous pouvez le faire. Et si vous voulez me poser des questions, je suis là aussi. Mais Seigneur, nous, ce matin, on te remercie parce que tu as enlevé le voile devant nos yeux. On était voilés, Seigneur, de quelque façon que ce soit. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu es venu à notre secours, tu as enlevé le voile, Seigneur, afin qu'on puisse voir, lire l'évangile de paix, Seigneur Jésus. On te donne gloire et honneur ce matin. Et puisses-tu bénir, Seigneur, la nourriture qu'on va prendre, Seigneur. On te rend une action de grâce. Non, Seigneur, on ne fait pas juste te dire merci. On est conscient, Seigneur, que dans ta bonté, Seigneur, tu pourvois nos besoins et on a de la nourriture ce midi. Merci pour ceux et celles qui l'ont préparé, Seigneur. Merci pour la communion fraternelle qu'on va avoir et on te donne toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mercredi, on a la prière à 19h.